Accueillir, bienvenue déjà pour la poursuite de cette journée de convention annuelle de l'association Win France. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je représente l'équipe Win Normandie, donc moi je suis Coralie Godard. Voilà, et donc on a tous le plaisir de vous accueillir ce soir pour la poursuite de notre journée. Alors on a déjà commencé par une journée passionnante d'échanges sur les projets dans le secteur du nucléaire et aussi les enjeux liés à l'attractivité et au recrutement. Et nous allons maintenant poursuivre sur le sujet tout aussi passionnant de la politique énergétique en France. Voilà, mais avant de faire intervenir Valérie Faudon qui va nous parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur David Marguerite, qui est président de la communauté d'agglomération du Cotentin et qui est vice-président de la région Normandie en charge de l'emploi, la formation, l'orientation et l'apprentissage. Et donc ça a tout son sens qu'il intervienne aujourd'hui dans le cadre de notre convention, étant donné les thèmes abordés sur le renouveau du nucléaire. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et tous, Madame la Présidente, Madame la Déléguée Générale, Amiral. Je salue Jean Lemierre, que je connais, ancien député. Je voulais vous dire quelques mots. Alors, désolé d'avoir le masque, mais de la grippe et de faire attention de ne pas vous contaminer, mais je voulais vous dire quelques mots, d'abord très heureux d'être là et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous ce soir pour d'abord dire que le Cotentin est fier de vous accueillir, d'accueillir cette convention nationale. Je pense que le choix du Cotentin n'est pas un hasard et je pense que vous avez bien fait aussi de choisir notre territoire qui s'affirme de plus en plus comme le démonstrateur du mix énergétique dans notre pays. Dans le Cotentin, nous n'avons pas de nucléaire honteux, nous sommes fiers de l'excellence de notre filière nucléaire. Nous avons pris toute la mesure dans un consensus, je crois, large, du fait que le nucléaire est à la fois une chance pour le Cotentin, avec les 10 000 emplois qu'il représente, le levier formidable de développement qu'il représente pour notre population, mais qu'il est en plus d'être une chance pour le Cotentin, une nécessité pour la France. Je le dis, je l'affirme. Dans le contexte que nous connaissons, c'est pour moi une évidence que de le rappeler. Nous avons des liens très forts et nous avions à l'époque avec Jean Lemierre et d'autres milité pour que l'EPR puisse se faire sur notre territoire. Si nous ne l'avions pas fait, s'il n'y avait pas eu ce consensus politique, nous n'aurions en 2007, 2006, 2007 jamais eu cette décision qui, je crois, renforce aussi ce que nous sommes profondément et les liens qui sont les nôtres avec le nucléaire. Je le disais, nous n'avons pas le nucléaire honteux, nous avons le nucléaire heureux. Nous sommes fiers d'avoir cette filière, ces emplois. Nous sommes également fiers d'être un territoire qui, je le disais, fait monter en puissance à côté de la filière nucléaire des énergies marines renouvelables. Qu'il s'agisse de l'hydrolienne, qu'il s'agisse également des éoliennes offshore. Nous avons à quelques encablures d'ici une vraie réussite avec Element Power et les 800 emplois aujourd'hui qu'ils représentent. Nous avions investi à l'époque, toute collectivité confondue, 100 millions pour gagner 39 hectares sur la mer. Ces 39 hectares aujourd'hui, c'était un pari risqué, mais c'était un pari réussi puisqu'ils sont totalement occupés. Et il continue de se développer avec près de 250 escales qui sont attendues l'année prochaine, avec tout ce que ça représente également en termes d'emploi. Le Cotentin, c'est donc le nucléaire, ce sont également les énergies marines renouvelables. Le Cotentin, c'est la terre bleue également, puisque nous sommes aujourd'hui tournés vers notre identité maritime et nous sommes dotés de cette belle marque qui est la terre bleue, qui dit un peu ce que nous sommes aussi profondément. Un territoire qui a conscience des potentialités de son développement maritime, avec un TECMER qui est une école d'excellence, là aussi à quelques encablures d'ici. Nous avons des laboratoires de recherche, nous avons des énergies marines renouvelables, nous avons un écosystème dont nous sommes fiers. Nous sommes sur un territoire qui est au plein emploi, ou quasiment au plein emploi aujourd'hui, notamment grâce au nucléaire, avec un taux de chômage qui est donc à 5%. Et donc 5 000 offres d'emploi à pourvoir par ailleurs. Donc nous sommes sur un territoire en pleine dynamique. La deuxième chose que je voulais vous dire ce soir, c'est que c'est un territoire également qui attache une grande importance à la formation. Et à la formation notamment nucléaire. Nous avons, je crois, une intelligence collective
d'avoir monté des beaux projets. Je pense à EFAIS, qui est aujourd'hui un pôle national d'excellence soudage qui va venir soutenir la filière nucléaire dans ses besoins. EFAIS, c'est quoi l'histoire? C'est d'abord, en 2017, des entreprises qui se disent plutôt que d'arrêter de se concurrencer, et plutôt que de continuer de se concurrencer, eh bien, montons des formations communes avec une pédagogie qu'on va choisir, et puis on va signer des chartes d'engagement. Et ce beau projet a permis de rassembler les 4 grands donneurs d'ordre de notre territoire, et puis tous les tissus des petites et moyennes entreprises. Et nous avons réussi à aboutir aujourd'hui, grâce à FAX, à un pôle national d'excellence soudage. Nous avons inauguré il y a quelque temps, sur lequel l'agglomération du Cotentin investit, la région Normandie également investit. La formation, ce sont également des écoles d'ingénieurs, les IPS, bien évidemment, qui est un fleuron ici dans le Cotentin. Bientôt une nouvelle école d'ingénieurs, l'ECAM, qui s'implantera dans le Cotentin dès 2024 avec une perspective de 460 étudiants supplémentaires. Pour changer l'image du nucléaire, de ces métiers, pour féminiser les métiers du nucléaire, ça passe forcément par des formations, et FAIS notamment, l'Action Soudage qui l'a précédé, a permis de montrer que les groupes étaient de plus en plus féminins, pratiquement à parité. Pas toujours, pas tous les ans, mais on s'en rapproche de plus en plus. Preuve, s'il en était besoin, que la représentation de ces métiers change en profondeur. Et le dernier point que je voulais vous dire, et c'est probablement l'enjeu le plus crucial, c'est l'enjeu de l'orientation. Il est essentiel. Nous avons une agence régionale de l'orientation en Normandie. Nous avons, depuis la loi du 5 septembre 2018, la capacité à la région d'informer sur les métiers, de faire en sorte qu'on change le logiciel, qu'on puisse faire de l'immersion, parce que pour changer l'image d'un métier, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de confronter les jeunes, de confronter les demandeurs d'emploi à la réalité, à des témoignages concrets. C'est ce que nous faisons avec les stages découvertes que nous multiplions dans la région, plus de 3500 l'année dernière grâce aux chambres consulaires. Et donc autant de jeunes, le plus en amont possible, hein, j'insiste là-dessus, nous faisons des stages découvertes de 3e, puissent venir découvrir des métiers, changer donc leur image, leur représentation, les féminiser, comme c'est le cas dans le nucléaire. Voilà, je ne veux pas être plus long, ma voix ne me permettra pas d'être plus long de toute manière, mais vraiment très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur le beau territoire du Cotentin, et puis de vous souhaiter de beaux échanges. Je crois que vous avez encore une journée dense demain. En tout cas, c'est une fierté pour nous de vous accueillir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Marguerite, pour cette intervention et puis d'avoir pris le temps de venir nous parler dans le cadre de cette